vu que dans ton enfance, tu as été abandonné, tu deviens la personne trop intense. Quand l'autre prend de la distance, tu paniques. Tu analyses des choses même qui n'existent pas. Tu imagines des scénarios. Tu deviens le meilleur vidéaste et le meilleur cinéaste. Et tu t'accroches encore plus parce que t'accrocher t'apporte de l'assurance. Et pour tous ceux qui veulent davantage savoir plus sur la dépendance affective, dans les groupes de coaching, il y a un module qui est complètement dédié à ça. Donc, pour y accéder, le lien, il est dans la bio. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas toi qui es trop, c'est ta blessure qui hurle. Te voici, enfant. Regarde, à chaque fois on t'abandonnait, tu te sentais abandonné, rejeté, abandonné. Tu ressentais le vide, la solitude, tu agonisais, tu paniquais, tu allais mal. Et ce que tu fais généralement au quotidien, tu te dis, oh, j'en ai marre. Cette blessure-ci, je ne veux plus m'en souvenir. Tu caches cette blessure comme tu l'as fait et puis tu te dis, il faut que je sorte de là. Tu cours, tu te dis, bon, il y a une personne ici, boum, il faut que je fasse ce qu'elle veut. Il faut que je commence à m'accrocher à cette personne-ci. Et puis tu te dis, ouf, il faut que je trouve une autre personne que je vais toujours aider. Parce que si je le fais pour ces personnes-ci, elles vont le faire pour moi en retour. Mais ce que tu oublies, c'est qu'il y a ta blessure que tu as toujours cachée. Ta blessure, elle existe toujours. Et à chaque fois que la nuit tombe, tu fais face à cette blessure si tu te dis que, oh, mais non, ce n'est pas possible. C'est un fardeau qui est trop lourd à porter. Qu'est-ce que tu fais? Tu trouves encore des voies et moyens pour fuir tes problèmes. Tu pars sur les réseaux sociaux. C'est quoi ton réseau préféré? TikTok. Tu scrolles jusqu'à ton pouce va quitter. Et puis, tu scrolles comme ça, la nuit, tu ne dors pas. Tu ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas et puis, lorsque 4 arrive, tu dois aller au boulot, tu te sens fatigué. Et puis, le matin, lorsque tu te lèves, tu regardes encore ta blessure, elle est là. Et puis, tu te dis, mais c'est pas possible. Cette blessure-ci va finir quand? Cette blessure de l'abandon qui bouffe ma vie va finir quand? Et ce que tu oublies, c'est que plus le temps passe, plus tu l'ignores, plus la blessure s'agrandit. Et puis tu te dis, ouf, j'en ai marre. Je ne veux plus voir cette blessure-ci. Elle m'embête, elle m'agace. Et puis tu continues ta vie comme si de rien n'était. Les jours passent, les années passent. Tu fuis toujours tes problèmes. Et puis la situation s'empire. Et puis tes blessures s'aggravent. Du coup, quelque chose qui au départ était petit comme ça, devient comme ça. Par conséquent, à un moment donné, tellement tu as passé des nuits sur les réseaux sociaux, tu as passé ton temps à vouloir faire ce que les autres ils veulent, à t'accrocher aux autres, à toujours aider les autres. Tout ça pour fuir tes problèmes. En fin de compte, tu te sens vide parce que tu te rends compte que tout ce que j'ai fait durant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, rien n'a donné de beaux fruits. Et du coup, tu te décourages. Tu te dis, mais c'est pas possible. Avec tous les efforts que j'ai faits, j'ai tout donné, mais pourquoi je ne reçois rien? Mais je suis maudit. Peut-être ma mère avait raison de me dire que je ne vais jamais réussir. Tu le fais parce que tu es dépendant affectif. Et tu le fais principalement parce que tu oublies que tu as des blessures. Tu fais tout pour oublier tes blessures. Alors qu'un trauma ne s'oublie pas. Même 40 ans plus tard, 60 ans plus tard, ce trauma-ci, il sera toujours là. Il t'attend. Et aussi longtemps que tu fais comme si ça n'a jamais existé, je ne peux que te dire bienvenue à la souffrance parce que tu continueras de souffrir. Je vais te dire quelque chose de dur, mais de vrai. Les gens ne t'abandonnent pas. Tu t'abandonnes en premier. Et les gens regardent uniquement comment tu te traites et te traitent de la même façon. Chaque fois que tu ignores tes besoins, tu acceptes des miettes, tu demandes à quelqu'un de te rassurer, tu changes pour retenir les personnes dans ta vie, en réalité, ça veut dire que toi-même, tu t'es quitté. Et tu apprends aux autres à faire pareil. Quand toi, tu arrêtes, si tu veux, de t'abandonner, le monde s'aligne derrière toi. Il regarde exactement comment tu te traites et copie exactement la même chose. Maintenant, comment faire pour guérir de l'abandon?
Comment faire pour guérir de la dépendance affective? Il y a 3 choses clés. Tu dois toujours te focaliser sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la clarté. Le deuxième pilier, c'est l'action. Le troisième pilier, c'est l'identité. Du coup, comment faire pour te débarrasser de cette blessure qui te nuit massivement? La première étape à faire, c'est principalement identifier d'abord la peur dominante. Donc, tu identifies la chose qui te domine le plus. Ça veut dire quoi précisément? Tu te poses la question, qu'est-ce que je crains le plus quand quelqu'un s'éloigne? C'est quoi ta plus grosse crainte quand les gens s'éloignent de toi? Est-ce que tu as peur qu'on t'oublie? Est-ce que tu as peur qu'on ne t'aime plus? Est-ce que tu penses qu'on préfère quelqu'un d'autre? Est-ce que tu penses qu'on te laisse seul? Tu dois identifier la peur précise. Parce que lorsque tu as identifié la peur précise, c'est le point d'entrée de la guérison. Du coup, on va prendre juste un exemple. On va dire ici que lorsque les gens s'éloignent, tu as peur qu'on t'oublie. Donc, je vais mettre qu'on m'oublie. Ça, c'est la première étape. Tu identifies la peur dominante. La deuxième étape, tu développes ce qu'on appelle la sécurité interne. OK? Dans la sécurité interne, tu dois devenir ton propre pilier. Ça veut dire, pendant 10 jours, tu t'engages à ne pas vouloir convaincre les gens. Tu t'engages à ne pas chercher à ce que les autres te valident. Tu te focalises uniquement sur toi. En d'autres termes, tu t'offres toi-même ce dont tu manques. Qu'est-ce que tu manques? Forcément la présence, la douceur et la stabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Te voici toi lorsque tu étais enfant. Par exemple, tu avais 10 ans. Ça, c'est toi aujourd'hui lorsque tu es adulte. Disons que tu as entre 30 ans et 80 ans. OK? C'est un exemple. Hein? Du coup, tu dois t'apporter ce que tu n'as pas reçu enfant. Si dans ton enfance, tu te sentais généralement seul, ça veut dire que tu dois apporter de la compagnie. Si dans ton enfance, tu ressentais généralement le vide, ça veut dire que tu dois apporter à cet enfant le bonheur. Si dans ton enfance, tu te sentais généralement abandonné, ok? Ça veut dire que tu dois apporter de la présence. Ça, c'est la présence. Ça, c'est le bonheur. Et ça, c'est la compagnie. Maintenant, vous allez me demander comment faire pour apporter ça à mon enfant intérieur. Je tiens à préciser une chose. Tout ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas pour toi. Peu importe ce que toi tu fais aujourd'hui, on s'en fout. Regarde, lorsque tu humilies une personne, prenons un cas basique. Tu as des crises de colère. Et comme tu as les crises de colère, tu cries, tu sautes, tu cales en l'air, tu insultes, tu es inarrêtable. Lorsque tu le fais, la première personne à qui tu fais du mal, c'est ton enfant intérieur. Donc, imagine un enfant qui est assis au fond d'une salle en train de pleurer. Cet enfant, c'est toi lorsque tu étais petite. Et lorsque tu t'approches vers cet enfant, tu aimerais que cet enfant de 6 ans qui est sans défense te dise pourquoi est-ce qu'elle pleure. Par conséquent, si cet enfant te dit « je me sens seule », ça veut dire qu'elle a juste besoin que tu l'apportes de la compagnie. Et ce que tu ne dois pas oublier, c'est que cet enfant qui est assis au fond d'une salle sans défense, qui se sent seul, c'est toi lorsque tu étais petite. Par conséquent, lorsque aujourd'hui dans ta vie tu te sens seul, tu dois arrêter de fuir tes problèmes et commencer tout simplement à t'apporter de la compagnie. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Forcément, il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit, ah mais oui, qui avaient répondu en disant, ah mais oui, si j'entre dans une salle, je vois un tout petit enfant en train de pleurer seul dans son coin isolé, sans défense, je vais la prendre dans mes bras, la calmer, l'écouter, poser ma main sur ses épaules, m'asseoir à côté d'elle, faire en sorte qu'elle se sente en sécurité. Mais sauf que ce que toi tu fais au quotidien, c'est le contraire. Au quotidien, ce que tu fais, c'est lorsque tu entres dans une salle, tu vois
un enfant en train de pleurer, tu te tournes et puis tu dis, ah mais tu me fous le camp pour l'instant parce que il y a ma série préférée qui commence bientôt. Tu sais, il y a une coach là, elle va bientôt passer en live. Non, 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 il y a mon film préféré qui va bientôt commencer. Je reviens plus tard, hein. C'est exactement la même chose que tu fais. La preuve, dans ta vie au quotidien, lorsque tu vas mal, qu'est-ce que tu fais? Tu te précipites pour aller sur les réseaux. Tu te précipites pour sortir avec tes copines, pour aller faire du shopping, pour aller en voyage, question d'oublier tes problèmes. Et n'oublie pas que cet enfant qui est assis au fond d'une salle, c'est toi. Par conséquent, c'est tellement contradictoire que tu aies dit, je vais prendre cet enfant dans mes bras, je vais l'écouter, alors que lorsque toi, tu te sens seul, tu ne t'écoutes pas, tu fais tout pour fuir. Et aussi longtemps que tu le fais, tu iras mal. Parce que tout ce que tu fais, ce n'est pas pour toi. C'est pour cet enfant, pardon, qui a souffert. C'est toi qui es assise au fond d'une salle en train de pleurer. Et aujourd'hui, c'est toi qui es un parent pour cet enfant. C'est à toi de lui apporter de la compagnie. La même chose pour le bonheur. Si enfant, tu te sentais généralement vide, ou bien si tu vas au fond d'une salle, tu entres dans une salle, tu vois cet enfant en train de pleurer, tu te dis, oh là là, je me sens vide, je ne sais pas pourquoi. Elle a juste besoin d'un peu de bonheur. Mais sauf que ce que tu fais au quotidien, c'est à moi, tu entres dans une salle, tu vois cet enfant et te dis, oh mais je me sens vide. Tu dis, maintenant tu te sens vide? Ah mais j'avais réservé un restaurant, j'avais réservé un siège dans un grand restaurant, il faut que j'y aille, sinon je vais perdre mon ticket. Non, attends, je reviens. Ou bien parfois, ça peut arriver que tu dises à cet enfant, ah mais prends, voici un jouet que j'ai pour toi. Tu peux jouer avec en attendant, quand je vais revenir, on va en parler. Imagine, tu entres dans une salle, tu vois cet enfant en train de pleurer et tu lui dis, ah, t'inquiète pas, joue d'abord avec ce jouet-ci, je te reviens plus tard. Est-ce que tu penses que plus tard, lorsque tu vas revenir, cet enfant va te parler? Moi, je pense que non. Parce que tu lui aurais donné tout, sauf ce qu'elle veut. Et encore une fois de plus, n'oublie pas, cet enfant assis au fond d'une salle, c'est toi. Et dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu ressens le vide, la première des choses que tu fais, tu appelles des amis, des connaissances, tu passes 5, 6, 7, 8 heures de temps au téléphone, tu te cloîtres devant Netflix, des films, des comédies pour que le temps passe très vite. Ou bien il y a des personnes qui se masturbent pour que le temps passe très vite. Tu vois, tu fais le contraire de ce que tu apportes à cet enfant. Et n'oublie pas encore une fois de plus, cet enfant, c'est toi. Je le répète encore, cet enfant, c'est toi. Si au quotidien, tu te sens abandonné, ça veut dire que pour guérir, tu dois juste t'apporter de la présence. Tu dois t'apporter ce que tu n'as pas reçu enfant. T'apporter de la présence veut tout simplement dire, le matin lorsque tu t'élèves, tu peux tout simplement dire, j'espère que tu as bien dormi. Ce n'est pas à toi que tu parles à ton enfant intérieur parce que ton enfant intérieur est en toi. Que tu partes au nord, au sud, à l'ouest ou à l'est, on s'en fout. Ton enfant intérieur sera toujours à l'intérieur de toi, peu importe où tu vis. Il te poursuit, même lorsque tu pars aux toilettes, il te poursuit partout. Pour t'apporter de la présence, lorsque tu stresses, tu vas mal, tu ne sais pas comment faire, tu es dans les doutes, tu peux tout simplement dire, t'inquiète pas, je vais te guider. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui stresses. C'est ton enfant intérieur qui stresse, n'oublie pas. Tout ce que tu fais, ce n'est pas pour toi. C'est pour pouvoir apporter un peu de lumière, un peu d'éclat, un peu de gaieté à la vie de cet enfant-ci qui n'a même pas eu une enfance agréable, qui a passé son temps à pleurer, à être dans son coin isolé, qui n'a même pas profité de son enfance. Et hormis ça, ce que moi je t'invite à faire, c'est pendant les 10 prochains jours, je veux que tu écrives tous les jours une seule phrase. Si tu veux, 2 phrases. Je suis là pour moi, je ne me quitte plus. Juste ça. Guérir commence par poser de tout petits actes. Tu dois écrire la phrase suivante ou bien les phrases suivantes. Je suis là pour moi, je ne me quitte plus. Tu fais ça pendant 10 jours.